Alors, sur cette vidéo, on va apprendre à utiliser l'outil Suivez-moi, qui est ici. Je me suis mis en architecture millimètre et en unité, je me suis mis en millimètres. Dans un premier temps, pour le premier exemple, je vais prendre un cylindre. Je vais utiliser un rayon 500. Voilà. Et grâce à ce cylindre, on va essayer de faire un cône. Je prends l'outil crayon. Je commence par l'origine des axes. Je vais monter sur l'axe bleu. Voilà. Et je vais écrire 1000 pour faire une ligne de 1000 qui est ici, suivant l'axe bleu. Je vais ensuite rejoindre l'extrémité du cercle sur l'axe rouge. Je clique. Et je vais revenir sur l'origine des axes pour fermer la forme de mon triangle. Si je veux un cône, il va falloir que cette forme-là, elle fasse le tour de mon cercle. Je vais sélectionner le tour de mon cercle. Il devient bleu. Je prends l'outil Suivez-moi et je clique sur la face ici. Et ça va me faire le tour de mon cercle qui était en bas pour faire un cône. Je vais faire un CTRL Z pour vous montrer en détail ce que ça donne. Cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner le cercle, mais je vais prendre directement l'outil Suivez-moi. Je vais cliquer sur le triangle et je vais faire le tour, vous voyez, du cercle ici. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'outil Suivez-moi. Et je ferme ici quand j'ai fait le tour et j'obtiens la même chose. Évidemment, la première méthode est la plus simple et la plus efficace. Alors, si vous voulez coter ce cône, vous prenez l'outil cotation. On va prendre la hauteur en cliquant sur l'origine ici et en allant chercher la hauteur ici. Voilà, ça n'a pas marché, je recommence, échappe. Voilà, donc j'ai cliqué ici, je vais chercher la hauteur et je place ma hauteur ici. Et puis pour le rayon ou le diamètre du cercle, là, vous remarquez que je ne peux pas trop prendre le cercle qui est là. Donc je peux prendre le rayon en cliquant ici. Je recommence. Donc je prends ici, je prends la cotation. Voilà, ici. Je viens ici et là j'ai le rayon de mon cercle, de la base de mon cône. Voilà. Un deuxième exemple, donc je vais tout effacer, je clique à côté, je fais un CTRL A, je supprime, et on va essayer de faire comme une pièce d'échec. Donc on va se mettre sur la vue de côté ici pour utiliser l'axe rouge et l'axe bleu. Je vais prendre l'outil crayon, je vais faire un trait à environ 200 sur l'axe rouge. Voilà, c'est pas environ, c'est exactement 200. Je vais dessiner ici ma base. Donc là, je mets plus de mesure, je vais le faire à l'œil. Voilà, je remonte. Je vais reprendre un peu, tiens, on va faire un petit angle comme ça. Je vais faire échappe pour sortir de l'ancrage du crayon. Je vais monter ici pour faire le centre de ma pièce, à peu près ici. Je vais venir ici. Voilà, je refais échappe pour sortir de l'ancrage. Et là, je vais prendre un arrondi en utilisant l'arc de cercle. Je clique sur arc, je prends le premier point, le deuxième point, et vous décidez après de la forme que vous voulez. Ici, c'est tangente au sommet, donc c'est plutôt un cercle. Voilà, à chaque fois vous avez des formes. Ça, c'est tangent au sommet ici. Vous voyez. Hop. Voilà, et là, j'ai une forme qui est terminée. Il va falloir que je fasse une base pour l'outil Suivez-moi. Je prends mon cercle, je viens ici, et nous allons faire notre pièce d'échec avec l'outil Suivez-moi. Je sélectionne mon cercle ici, je prends l'outil Suivez et je clique sur la face. Et nous avons, alors c'est pas une jolie pièce d'échec, mais vous avez compris le principe, on dirait plutôt montgolfière. Voici comment on peut faire, grâce à l'outil Suivez-moi, des formes assez complexes.